Le désordre ne se range pas, il s'élimine. Donc il faut trier. Coucou, je suis Alexandra de Chenille et Papillon, un podcast pour toutes les célibataires heureuses ou qui souhaitent le devenir. Si tu es maman solo ou pas, si tu te sens seule, si tu n'es pas vraiment heureuse, si tu es souvent dans l'attente, eh bien j'ai envie de t'aider à changer tout ça, en te reboostant et en te donnant le sourire principalement, mais pas que. Dans ce podcast, je te partage mon expérience, mes astuces, des exercices qui m'ont permis de mieux vivre mon célibat au quotidien. Tu retrouveras aussi des témoignages d'autres célibataires qui le vivent bien. Ils nous donneront également leurs secrets. Alors, si tu souhaites réussir à apprivoiser cette solitude, parfois subie et souvent pesante, si tu veux devenir toi aussi une célibataire heureuse et épanouie, alors tu es au bon endroit. Mon premier conseil sera donc celui-ci. Je te propose de prendre quelques minutes pour prendre soin de toi en te posant confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Bonne écoute! Coucou Stéphanie! Bonjour Alex. Eh bien, je suis ravie que tu sois là aujourd'hui. Tu vas nous parler de ton nouveau métier. Donc, pour resituer un petit peu, nous nous connaissons par l'intermédiaire d'un club d'entreprise, un club d'entrepreneurs exactement, qui nous accompagne à la création d'entreprise. Pour ma part, toujours en formation, mais toi, ça y est, tu as osé te lancer. Bravo. Tu as franchi le pas via donc une coopérative d'activité et pour te lancer en tant que home organizer. Et tu viens cette semaine de signer ton premier contrat. Oui. Alors vraiment un gros bravo. Et on sortira le champagne plus tard. Il est encore un peu tôt dans l'après-midi. D'accord. Donc tu as écouté, je sais, quelques épisodes. Ouais. Tu sais qu'on commence souvent par un petit jeu de questions-réponses. Alors j'ai adapté mes questions parce que tu es mariée. Tu nous en diras un petit peu plus sur toi, ta vie, etc. Malgré tout, je te pose la question. Ça ne c'est pas parce que tu es mariée que tu n'as aucune expérience. Quelle est ton expérience du célibat? Tu es niveau experte, novice, en cours d'apprentissage. Ce mot ne fait pas partie de ton vocabulaire. Alors en effet, donc je suis mariée depuis 22 ans. Donc actuellement, ce mot ne fait plus partie de mon vocabulaire, mais j'oublie pas pour autant toute cette période avant mon mariage et avant la rencontre de mon mari où je me demandais sans arrêt est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un qui me correspond. Je doutais sur ça et je m'en souviens quand même. Tu l'as rencontré, tu avais quel âge? 23 ans. D'accord. Ça reste jeune. Oui. Tu as pas été c'était pas très long, mais c'est vrai que j'étais sortie d'une première relation de 3 ans avec quelqu'un à 18 ans, et après, c'était compliqué, et je me disais, non, en fait, je trouverai jamais personne. Et puis, bon, heureusement pour moi, c'est arrivé, mais je m'en souviens. Heureusement pour moi, c'est pas une fin en soi, le mariage. Non, mais bon, je suis bien comme ça, mais voilà. Alors, quelle est pour toi la relation parfaite en une phrase? Alors, il y a quand même plusieurs choses, mais l'essentiel pour moi, c'est la fluidité de la relation. En fait, qu'on puisse être soi-même, l'un et l'autre, qu'on ait confiance, qu'il y ait de la transparence, voilà, que ce soit fluide. Et que ce soit mutuellement, qu'il y ait un échange, Ouais, un partage, la communication, c'est ce qui revient toujours et c'est effectivement ce qui est très important, il me semble en tout cas. As-tu un mentor dans la vie, une personne qui t'inspire? Alors oui, rien à voir avec le couple et tout ça, mais actuellement c'est David Laroche, je crois que tu le connais, donc c'est un coach. Et en fait, il pousse les gens à se challenger, à croire en ses propres rêves, à croire en soi. Et vraiment, c'est en ce moment avec ma création et tout, c'est ce que j'avais besoin, donc je le suis. Et je trouve que il est très jeune et il a un regard sur la vie et tout, un recul. Ça, c'est inspirant, C'est vrai. Et je trouve qu'il booste. Et puis, il a toujours le mot juste, le mot approprié. Ouais. Et j'adore. J'aime beaucoup aussi David Laroche. Quel est ton secret, ou on va dire votre secret, puisque vous êtes un couple, pour faire perdurer votre relation? Alors, il y a plusieurs petites choses, mais la première, c'est d'être attentif à l'autre, pour moi. Ne pas être colocataire, donc c'est se regarder, être attentif à tout ce que l'autre a à l'écouter, et aussi toutes les petites choses du quotidien, c'est-à-dire ne pas oublier de se demander comment s'est passée la journée quand on rentre le soir, quand on va se coucher, se dire bonne nuit, le petit bisou le matin, se dire est-ce que t'as passé une bonne nuit, c'est tout bête, mais enfin nous on en parle des fois et on se dit c'est des choses, il y en a qui passent à côté de ça, qui se couchent, ils se disent rien, on s'aperçoit en discutant avec d'autres que c'est comme ça, et nous
c'est des petites choses qu'il faut maintenir, voilà. On sait ce qu'on a fait la journée, on sait les choses qui se sont plus ou moins bien passées, et voilà. Et après, c'est aussi faire des attentions, pas énormes, mais montrer à l'autre qu'on l'aime toujours, qu'il a toujours de l'intérêt pour nous, et voilà. Aussi. Et ouais, comme tu disais, je crois tout à l'heure, c'est le côté pas être colocataire. C'est ce qui arrive souvent, en plus, après 20 ans, plus de 20 ans de relation. On a tendance aider à s'oublier soi, et puis à passer à côté de l'autre, et puis à faire un train-train, voilà, avoir un train-train quotidien, finalement. Et petite dernière chose, si vous avez des enfants, mais c'est de les laisser un petit peu de temps en temps et de faire des week-ends en amoureux, tout ça, prendre du temps en couple, quoi. On n'est pas que des parents. Donc du coup, faut pas oublier ça aussi. Il y a la règle des 2-2-2, où c'est, je crois, tous les 15 jours, toutes les 2 semaines, faire un resto, tous les 2 mois un week-end, et tous les 2 ans un voyage ensemble. Vous le pratiquez? Alors on n'a pas de règle, mais on essaye, oui, de se faire 2 week-ends dans l'année. D'accord, au moins. Et des voyages, bon, moins maintenant, mais au début, oui, on en faisait pas mal, même que les enfants étaient petits, tout ça, mais là, en grandissant, évidemment, ils veulent venir, donc c'est plus compliqué financièrement, mais oui, on essaye quand même de se faire des moments à 2. On en a conscience, quoi, que c'est important pour nous, on le ressent, quoi, quand ça fait un moment, on se dit, là, ça nous manque, quoi, donc voilà. Merci pour ces petits conseils pour faire durer les couples. Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, tu es home organizer. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi d'abord, et donc ton métier, et qu'est-ce que c'est vraiment donc ce métier de home organizer qui est un petit peu un métier nouveau, en tout cas en France. Alors d'abord, je me présente, donc je m'appelle Stéphanie, j'ai 45 ans, j'ai 2 filles de 13 et 17 ans, et je suis mariée depuis 22 ans. Donc je suis dans le nord de Toulouse, et au bout de 23 ans en tant que comptable dans une entreprise, eh bien, j'ai perdu un peu de motivation, de sens dans ce que je faisais, et j'ai eu besoin de faire une coupure en fait, et de me reposer la question, est-ce que les 20 ans qui me restent à travailler, je peux continuer dans ces conditions et tout. Et en fait non, bilan, c'était faut que je parte, en cherchant quoi faire d'autre. Et c'est une amie en fait qui venait chez moi le week-end et qui m'a dit, mais en fait t'es super organisée. Elle était en reconversion aussi, donc au courant de tout plein de métiers qui se faisaient. Et elle m'a dit, mais oui, ton côté organisé, toujours là pour aider les gens, etc. Mais renseigne-toi, il y a des nouveaux métiers, notamment home organizer. Je suis sûre que ça te plairait. Donc je me suis renseignée et ça a été la révélation. Je regrettais juste de pas l'avoir su avant, en fait. Donc pour expliquer un petit peu, qu'est-ce que c'est ce métier-là, c'est pour aider les gens en fait à organiser leur espace de travail, leur espace de vie, selon si tu as affaire à un professionnel ou un particulier. Et ça peut avoir en fait une étude psychologique aussi, pas que physique avec les objets, c'est savoir les habitudes des gens, pourquoi ils en sont arrivés là, si vraiment c'est quelque chose de très gênant pour eux dans leur habitation par exemple. Donc c'est pas que du tri, du rangement, c'est vraiment qu'on va trouver le déclencheur en fait pour les aider à se séparer de choses qu'ils ont trop chez eux, et trouver le bon endroit pour leur faire gagner du temps dans leur espace. Et donc c'est pareil pour les professionnels, gagner du temps, gagner de l'espace, se diminuer la charge mentale, c'est tous nos objectifs avec ce métier-là, quoi. Voilà. Et pour ça, donc j'ai fait des formations. Donc je fais une première avec la Fée du Tri, et après une seconde avec Elodie Wery en Belgique, mais je l'ai fait en ligne. Et donc après j'ai fait toute la création d'entreprise et adhéré au club où on s'est connus, bien sûr, le club des entreprises du Frontonnet, au passage. Voilà, avec la cellule ODCF. Et donc après j'ai rejoint une coopérative, comme tu l'as dit, pour m'aider à tester mon activité. Donc avec ça je peux travailler. Donc ça c'est depuis juin. Et hier donc mon premier client. Donc trop contente, en espérant qu'il y en ait plein d'autres qui arrivent. Évidemment. Voilà. Ce n'est que le début d'une longue série. Tu parlais de déclencheur. Donc dans cette reconversion professionnelle, qu'est-ce qui a été vraiment le déclencheur? Trop de contraintes que j'ai acceptées depuis longtemps en fait. Plus c'était loin de mon domicile, les horaires, l'investissement en fait qu'on me demandait, que j'ai toujours fait. Mais comme tu dis, au bout d'un moment en fait, c'est juste que je me suis mis en position, est-ce que je veux continuer comme ça les 20 ans qui me restent? Et clairement non. J'étais plus bien du tout dans cette vie-là.
Et c'est juste que par contre, je ne m'étais jamais imaginé créer une entreprise. Mais pas du tout. Alors vraiment, avec un petit peu de manque de confiance en moi que j'ai. Et le fait de trouver cette branche, en fait, c'est parti, je me suis pas posé la question, en fait. J'ai dit, c'est ça que je veux faire, et puis je tente, et puis je vais jusqu'au bout, et puis voilà. Et puis, malgré peut-être ce que tu dis, ton manque de confiance en toi, enfin, je sais qu'on a eu l'occasion d'en discuter, ouais. Tu vas quand même prospecter, Oui, je fais que me challenger, je suis David Laroche. Donc, oui. Je fais ce qu'on nous dit de faire quand on crée une entreprise, oser. C'est ça, le mot. J'essaye, ouais. C'est, ouais. Et ouais, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à oublier que quand on crée notre entreprise, c'est pas juste créer son entreprise et travailler sur son métier de cœur, c'est aussi prospecter, faire de l'administratif, faire parfois de la comptabilité. Et il y a pas mal de métiers finalement quand on est chef d'entreprise. Et par exemple, effectivement, quelqu'un qui se lance, on va dire en tant qu'assistante commerciale, elle va pas être que assistante, elle va faire beaucoup d'autres choses autour. Et ça, on a vraiment tendance à l'oublier. Et toute la communication, donc j'ai dû me former pour créer mon site, faire des flyers, créer mon logo, etc. Donc c'était pas gagné. Chaque étape, voilà, je vais petit à petit, mais oui. Petit pas par petit pas. Voilà, c'est ça. Donc, tu as suivi une formation, c'est ce que tu disais. Comment tu as réussi à gérer finalement ton quotidien avec 2 filles, un mari, un chat, un chien, un poisson rouge? Non, je plaisante, hein. Je sais pas si tu as tout ça. En fait, la première formation que j'ai fait, c'était un week-end. Donc non, c'est pas mon mari qui a gardé les enfants. On a profité justement pour se faire un petit week-end. C'était à Bordeaux. Et c'est mes parents, donc du coup, qui ont gardé les enfants, mais juste le week-end. Et la deuxième, par contre, elle était en ligne, donc j'ai pu vraiment m'organiser et la suivre quand j'avais le temps et gérer du coup ma vie de maman en parallèle sans souci, quoi. Ouais, sans charge mentale à tout devoir gérer. Bon, bien que j'avais envie d'avancer le plus possible et plus rapidement, mais non, c'est... Donc comme tu le disais, tu aides les pros et les particuliers à créer des espaces fonctionnels. Du coup, comment tu pourrais conseiller quelqu'un qui vient de se séparer, qui vient de sortir d'un divorce aussi, par exemple, ou d'une longue relation, pour pouvoir organiser bien son espace et repartir sur de nouvelles bases? En fait, la première chose, c'est qu'il est important de prendre conscience combien il est essentiel de prendre soin de son habitation. Pour y être bien, parce que c'est un endroit qui est censé nous ressourcer, c'est notre cocon. Donc, prendre soin de son habitation, c'est aussi prendre soin de soi. Donc, par rapport à la séparation, si on est entouré de plein de choses qui nous font souffrir et qui nous rappellent sans arrêt ce qui s'est passé... Et oui, parce que émotionnellement, souvent, on est attaché aux objets, donc c'est évident, c'est compliqué, ouais. Donc, première chose, si t'as une nouvelle habitation, déjà, c'est peut-être plus facile pour la personne qui se sépare, quoi. Mais tout ce qui concerne les objets, photos, souvenirs, etc., je conseille, si t'arrives pas à t'en séparer directement, en général au départ c'est ça, de tout isoler dans une boîte, vraiment, que t'aies plus ça sous les yeux, quoi. Ouais. Et cette boîte, tu la mets dans un coin que tu n'ouvres pas tous les jours, surtout parce que sinon c'est un peu pareil. Tu la mets au garage pour qu'elle prenne la poussière, voire au grenier, au fond d'un placard ou tout en haut d'un placard, enfin, ce que t'as pas accès, quoi. Et avec le temps, voilà, tu seras prête dans un second temps à le jeter plus tard, mais au moins de pas l'avoir sous les yeux sans arrêt, c'est déjà, voilà, ça te rappelle pas sans arrêt ce qui s'est passé, quoi. Ouais, finalement, c'est par étapes en fait. Oui. Si tu peux, si c'est thérapeutique pour toi, tu jettes tout direct. Ouais, mais bon, souvent c'est compliqué, donc voilà, on fait par étapes, on isole, loin des yeux, loin du cœur. Alors vivre seul après une période en couple, ça peut parfois signifier une réduction de l'espace disponible. Dans mon cas, je suis passée d'une maison de plus de 100 mètres carrés, donc sans compter garage, grenier, dépendance, etc. Alors au départ, une maison de 75 mètres carrés, avec un garage et un abri-jardin. Et là, récemment, j'ai eu l'opportunité de pouvoir acheter ma maison actuelle. Et là encore, j'ai dû réduire mon espace et passer à 65 mètres carrés sans garage. Donc il a fallu que j'apprenne à jeter, à vraiment faire du tri, ce qui a été très très compliqué. Donc comment optimiser intelligemment un petit espace tout en conservant quand même ce sentiment de confort et d'ordre, ce qui n'est pas le cas chez moi. Je pense que tu vas pouvoir venir faire un petit peu tu vas m'aider. On en reparlera. Oui, mais c'est tout l'objet du coup de mon métier, d'aider les gens à faire le tri. Et donc oui, le secret c'est trier.
Il y a pas 50 solutions, hein, quand tu passes drastiquement comme ça de 100 mètres carrés à 65. Il faut trier, garder vraiment que ce dont tu te sers. Et quelques objets auxquels vraiment tu tiens, quoi. Mais c'est sûr que malheureusement, il faut arriver à se séparer des choses. Et ne pas garder au cas où, et ne pas garder parce qu'on te l'a offert, et tout ce genre de freins en fait qu'on se met. Après, il y a des choses comme, je donne ce petit conseil là comme ça, mais comme les dessins des enfants, etc. Donc quand c'est vraiment des choses, tu peux en garder un petit peu. Mais s'il y en a trop, prends photo. Oui, maintenant c'est vrai qu'on a l'avantage de pouvoir prendre au pire en photo et on se fait un album photo. Voilà, album photo où tu l'as dans ton ordi, dans ton téléphone, tu sais que tu l'as quand même quelque part, etc. Donc il y a quand même cette solution, mais pas tout garder vraiment. Voilà, ça. Ouais, je vois que je te. Oui, ben moi c'est la chose la plus compliquée parce que je sais que je suis hyper attachée aux objets. Alors les cadeaux moyens, alors après c'est sûr c'est comme tout, ça dépend qui t'a fait quoi. Mais j'ai tendance à m'en débarrasser si vraiment quelque chose qui est pas utile pour moi, j'ai tendance à m'en débarrasser. Par contre, il y a d'autres objets comme le ça pourrait servir qui est hyper compliqué. Et oui, c'est sûr. Donc on apprend des méthodes en fait pour accompagner les gens dans cette démarche-là. Arriver à se détacher justement parce que moi je sais que là et même par exemple la dernière fois j'étais en train de faire un bricolage, un petit truc à la maison et tout, je me suis dit ah mais mince, ça c'était par exemple j'avais acheté des tableaux. Tu sais, des tableaux blancs que tu peux après peindre, faire ce que tu veux. Je m'étais dit donc qui adore bricoler, qui adore faire des petits trucs de loisirs créatifs et tout, je m'étais dit je pourrais. Et puis bon, comme je m'en servais pas, quand j'ai déménagé, je me suis dit bon, ça fait 5 ans que c'est dans ta maison, tu t'en es toujours pas servi, débarrasse-toi-en. Et ben là, je sais que récemment, je me suis dit mince, je suis dégoûtée de m'en être séparée parce que j'aurais pu le réutiliser, etc. Alors tu vas me dire, tu peux le racheter. Mais en attendant, c'est dommage parce que je l'avais et voilà quoi. Et c'est souvent comme ça, le ou cas où, un jour, il y arrive ce ou cas où. Oui, non, en fait, ce qu'on dit, c'est que en fait, si t'as besoin, par exemple, pour une activité sportive ou quoi, là, c'est artistique, c'est différent encore, mais si c'est quelque chose de volumineux, tu pourras toujours le louer ou l'emprunter à quelqu'un. Voilà. Pas la peine de se garder si tu vas une fois tous les 10 ans au ski, tout ce qui concerne le ski, par exemple. C'est un petit... Mais après, à un moment donné, t'étais obligé aussi. Voilà. Ah ben tu vois, c'est un exemple parfait. J'ai acheté des skis, je m'en suis servi 2 fois. Et je l'ai dans ma petite maison, j'ai un petit cellier, on peut plus rentrer tellement il y a de bazar. Est-ce que tu penses que tu vas y revenir Ben j'y retourne, oui, mais c'est une fois par an et c'est un jour par an, quoi. Donc sur le fond, alors je les avais achetés d'occasion, mais c'est vrai que comme tu dis, des choses volumineuses comme ça, finalement, tu peux les louer et ça prend moins en tout cas, quand t'as pas de grands espaces, encore quand t'as des grands espaces, j'ai envie de dire, c'est moins important, on a toujours un garage et tout, mais là, pour le coup, quand on n'a pas forcément de garage et quand on est en appartement ou des choses comme ça, on n'a pas toujours la place pour tout garder, Donc, si c'est qu'une fois par an, en effet, tu peux louer. Ouais, mais c'est compliqué de se séparer des objets aussi auxquels t'es attaché émotionnellement. Mais là, j'ai encore une autre chose à te dire, c'est que en fait, il faut arriver à séparer, en fait, à détacher le souvenir de l'objet. Parce que le souvenir, tu l'as pas grâce à l'objet. Ça te le rappelle au moment donné que tu le vois. Mais le souvenir, tu l'as toujours dans ta tête. Donc, il faut pas se dire, je vais jeter ça et le souvenir va partir avec, en fait. C'est ça qui fait qu'on y tient et qu'on veut pas le jeter. C'est vrai. Mais non. Tu l'auras toujours, ton souvenir. Finalement, comme tu disais tout à l'heure pour le dessin des enfants, tu fais une photo de l'objet et ça te permet de temps en temps y repenser. En plus, maintenant, on a l'avantage avec les Facebook, les Google Photos, machin, tout. Tous les 1 an, 2 ans, 3 ans, ça te rappelle. Je suis sûre qu'en plus, en ayant ça, ça revient plus souvent et tu t'en rappelles plus souvent que t'avais l'objet. Oui, en plus. Justement, on parlait, tu vois, de ces objets, etc., qu'on a du mal à jeter, oui. Moi, je sais que j'ai eu un petit haut que j'avais acheté donc avant de rencontrer le père de mon fils et je l'avais mis le jour où je l'ai rencontré. Et donc ce petit haut, je l'ai gardé pendant des années et je m'en suis séparée que là très récemment. Ça fait 1 an que je suis dans cette maison et j'ai dû m'en séparer au moment de déménager. Et pourtant émotionnellement, il y avait plus rien avec le père de mon fils. Enfin, tu vois, tout ça c'était fini. Mais c'est vrai que je m'étais attachée à l'objet. Donc ça a été compliqué de le jeter, mais j'ai réussi à le faire. Alors je sais pas si quand on est hypersensible, on est encore plus attaché aux objets et tout ça, mais moi je sais que parfois quand j'ai dû jeter lors de ce déménagement des objets qui étaient des vêtements,
par exemple, c'était des hauts que j'avais quand j'étais ado, quoi. Et en fait, quand j'ai dû les jeter, j'ai pleuré. Ça a été tellement compliqué pour moi. C'était très très difficile, quoi. Et puis après, je me suis dit, mais c'est ridicule de pleurer pour un truc que tu mets pas. Ça fait 30 ans que tu l'as pas mis, quoi. 30 ans, j'exagère. 25. Tout ce genre de choses, en fait, si tu les donnes, c'est plus facile que de les jeter. C'est vrai. Il y a aussi cette étape-là. Moi, je suis partisane du recyclage, donc je me suis aperçue de ça. Les gens, ils se disent c'est la fin de l'objet, ça y est, en fait, il y a une sorte de deuil en fait autour de ça. Alors que si tu trouves soit quelqu'un que tu connais à qui le donner, ou des associations ou quoi, c'est déjà un peu moins compliqué. Ou si tu le vends, mais tu fais une brocante, un vide-grenier ou n'importe quoi. Donc c'est déjà moins compliqué. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Enfin, moi, je sais que j'arrive à donner les choses un peu plus facilement. Et je sais que quand ça a été difficile, cette fameuse fois-là, ce que j'ai fait la fois d'après, c'est que j'ai réussi à le mettre dans une boîte. Et là, je l'ai donné à quelqu'un en disant, tu en fais ce que tu veux. Ça se trouve, il y a des choses qui sont parties à la poubelle, mais pour le coup, moi, je l'ai pas vu. Donc, ça a été beaucoup plus facile. Même si, encore une fois, avec le temps, je me suis dit, mais ça, en fait, je l'ai donné, mais je l'aurais bien gardé parce que j'aurais pu m'en servir. Bon, pour l'instant, j'y ai pensé qu'une fois en un an, en un peu plus d'un an. Avec le temps, ça va finir par passer, j'imagine. Mais oui. Alors, le célibat, ça signifie souvent de devoir gérer un foyer tout seul. Donc, quels sont tes meilleurs conseils, tes astuces pour pouvoir maintenir un espace ordonné qui reste accueillant, et même lorsque le temps et l'énergie sont limités entre le travail, les enfants, les sorties, les amis, la famille, parce que quand on est célibataire, on a une vie plutôt très active et beaucoup plus que les personnes qui sont en couple. Bon, je vais t'en donner quelques-uns. Si t'as des enfants, donc c'est ton cas, le conseil c'est selon l'âge, responsabiliser les enfants en fait, pour aider les parents donc dans les tâches quotidiennes. Alors évidemment selon l'âge, adapter ceux qui sont capables de faire, pas faire n'importe quoi non plus, mais en fait ils peuvent aider. Oui, c'est-à-dire vider la vaisselle, aspirateur. On ne pense pas toujours. Moi, la première, je me suis pas trop fait aider par mes enfants, toujours vouloir tout faire pour eux, etc. Mais du coup, après, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, premier conseil. Aussi, pour tout ce qui est rangement, il faut adapter vraiment à l'âge des enfants ce que tu choisis comme rangement pour qu'ils puissent plus facilement ranger les choses sans se poser de questions. Alors même tout petit, des bacs, c'est l'idéal. Et même en mettant une petite photo dessus de ce que c'est. Et simplifier en fait le rangement encore dans le sens si t'as plusieurs bacs, ça va être des choses simples comme catégorie, poupée, voiture, jeux de construction, etc. Mais pas à l'intérieur, par exemple poupée, une autre petite boîte article, mettons vêtements poupée, un autre accessoire coiffure poupée. Non, ça c'est trop compliqué. Selon l'âge, il faut vraiment faire accepter que ce soit pas non plus parfait, et une boîte poupée ça ira très bien pour un certain âge, quoi. Ouais, puis limite leur faire sous forme de jeu peut-être avec des boîtes de couleurs, ou comme tu sais le coup des photos, ça peut être bien, quoi. C'est un peu plus des images, rendre ça un peu fun, quoi. Simple, en fait, il faut que ça soit simple. Et sinon, pour nous en tant que parents, du coup, et ça marche pour tout le monde, c'est faire tout ce qui prend moins de 2 minutes, tu le fais tout de suite. Ah oui, je l'ai déjà entendu ça. Ça, c'est le gros conseil, mais c'est tout bête, mais en fait, on laisse les choses... et maintenant, j'y fais attention et je me dis, allez, c'est rapide, fais-le. Il faut se forcer un petit peu, parce que c'est le cercle vicieux, en fait. T'es fatigué, tu te dis, oh, c'est bon, je ferai plus tard, etc. Non, en fait, tu te retrouves à la fin de la journée... avec 10 fois plus de travail que si t'avais fait tout de suite. Et ça, c'est vraiment un super conseil, parce que je t'assure, si tu fais tout ce que tu prends, tu le re-ranges une fois que tu l'as utilisé, ne serait-ce que ça. Ouais, c'est clair. Et en fait, voilà, ça évite d'amasser de l'encombrement, en fait, et d'en avoir de partout, et de te retrouver le soir avec les enfants à coucher, la maison complètement encombrée plutôt. Ouais, oui, c'est par exemple là aussi un exemple concret, c'est genre le lave-vaisselle, quoi. Des fois tu finis de manger, t'as la flemme de mettre dans la vaisselle, donc tu poses à côté, et puis le lendemain matin tu te lèves, tu vois tout le bazar, tu dis ah mince, alors que c'est vrai que sur le moment ça prend que comme tu dis 2 minutes. Et il y a plein de choses. Enfin moi je sais que je suis la reine pour prendre les objets, les déplacer et pas ranger au fur et à mesure. Et les fois où j'arrive à le faire, c'est clair que t'as la maison plus souvent rangée, c'est clair. Mais bon, des fois on est un peu feignant.
Oui. En fait, on se dit que organiser tout ce qui est possible pour mieux gérer ou apprécier les urgences, en fait, et les imprévus. Plus tu t'es calé tout ce qui est courant, habituel, etc., en fait, plus, quand il y a quelque chose qui arrive, mettons ton enfant malade ou quoi, tu te dis pas, mais j'ai ça à faire. C'est-à-dire, t'as un exemple. Par exemple, je te dis, si ton enfant est malade, tu l'avais pas prévu, et si t'avais pas calé toutes les choses de ton organisation, de tes habitudes quotidiennes, de tout ce que tu vas faire. Mais là, c'est ça, dans toutes les habitudes quotidiennes, tu penses à quoi concrètement? Et comme tu disais, la vaisselle à ranger, les courses à faire, ton ménage, etc., etc. D'accord. Ou aller acheter ceci, cela, les courses, ouais. Et en fait, plus t'es organisé, contrairement à ce qu'on pense, plus tu peux ouvrir la porte aux imprévus, en fait. Parce que comme t'es à jour, même si tu as une tâche qui saute, tu vas être en retard que de la dernière tâche que t'aurais été censé faire, et pas de toute une semaine. Donc l'imprévu, il est moins compliqué à gérer, en fait, il va s'intégrer dans ton emploi du temps, tu vas le gérer sereinement. Alors que t'aurais été en retard, t'aurais pas tout préparé, organisé au fur et à mesure des journées, tu te retrouverais, mais j'avais tout ça à faire, et c'était justement là que je comptais le faire, et il m'arrive ça. Voilà, c'est la goutte. Ouais, je vois. Donc ensuite, certaines personnes, par exemple, après un divorce, sont tout le contraire et préfèrent tout changer pour faire place nette et repartir sereinement dans une nouvelle étape de vie. Quels conseils donnerais-tu pour apporter des changements positifs sans peut-être non plus tout bouleverser? En fait, il est important de se faire plaisir quand même. Donc quand t'étais en couple, du coup, c'était des choix à deux, etc. Donc là, t'es tout seul, tu veux te faire plaisir à toi. Donc tu vas prendre le temps de choisir quelque chose qui te tient à cœur, qui te plaît vraiment. Et en fait, ça va t'envoyer des ondes positives à chaque fois que tu vas le voir. Tu te diras que c'est toi qui l'as acheté pour toi, donc voilà, c'est ce genre de petites choses qui font avancer et qui font de ton intérieur ton propre cocon et qui te font du bien. Ouais, c'est vrai que moi j'ai tendance à tout garder, mais je sais qu'il y a des choses que j'ai pas voulu prendre parce que je voulais faire un petit peu renouveau, etc. Et je sais qu'entre autres je me suis acheté un canapé tout neuf et tout, et c'est vrai que ça fait ton petit confort, ton petit chez toi, et puis un canapé c'est pas rien non plus, et c'est vrai que ça permet de créer ton petit espace et de changer, parce qu'on peut pas tout garder, je pense. Et des fois il faut faire place nette, et un petit peu sans tout changer, ça peut être effectivement cool, quoi. On n'arrive pas toujours, et puis après c'est une question des fois aussi de finances. Exactement. Et alors, une fois que tu as rencontré quelqu'un, parce que effectivement je prône d'être bien toute seule au travers de ce podcast, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est effectivement d'être bien seule si c'est ce que tu souhaites, mais à un moment donné on a toute envie de rencontrer quelqu'un. Et par rapport à rencontrer quelqu'un, est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais donner si justement on parlait de trop en général? Est-ce que ça va renvoyer une certaine image? Qu'est-ce que ça peut faire? Oui, bien sûr, c'est ce que je conseille. Évidemment, si tu fais une rencontre et que tu l'amènes chez toi et qu'il y a du bazar de partout, ça envoie pas des bons signaux à la personne. Inconsciemment, il va pas se sentir accueilli, il n'y a pas de place pour lui ou pour elle, oui, bien sûr, dans ta vie, quoi. C'est inconscient, mais c'est ce que ça fait ressentir, en fait. Et quand tu dis faire de la place, c'est de manière générale, ou est-ce que c'est un emplacement justement dans une commode ou quelque chose, ou c'est vraiment de manière générale dans la maison? Alors, je pense de manière générale dans la maison, mais après c'est sûr que là où il y a les habits, par exemple, les vêtements, etc., les objets un peu personnels, salle de bain, chambre et tout, c'est encore peut-être pire que... Ouais, c'est lui montrer c'est lui montrer finalement que tu fais tu fais de la place finalement. Oui. Donc soit ça a été fait bien avant la rencontre, soit au moment de la rencontre, mais c'est vrai que déjà pour soi c'est bien de le faire, et en plus là oui, clairement ça envoie de meilleurs signaux. Ouais. Alors moi je sais que j'avais lu, je ne sais plus trop où, quand et comment, que c'était bien, quand tu voulais rencontrer quelqu'un, de faire du vide chez toi. C'est un peu comme tout en général, quand tu vas faire des courses, que tu veux t'acheter de nouvelles fringues et tout, idéalement, si ton placard il est plein, ça va être compliqué d'acheter de nouvelles fringues, donc il faut savoir jeter pour pouvoir racheter. Et bien là, j'avais entendu, c'était bien de faire du vide pour pouvoir laisser la place à quelqu'un d'autre. Et moi, je sais que j'ai fait de la place dans mon étagère. J'ai vidé toute une étagère, et en me disant, voilà,
je vais faire de la place à quelqu'un, je suis prête pour accueillir quelqu'un, exactement finalement un peu ce que tu dis, j'ai anticipé en me disant si demain quelqu'un arrive, il se sentira accueilli, attendu ou je sais pas ce que tu veux. Et donc j'avais tout vidé. Bon, souvent cette étagère est en bazar. Maintenant que j'ai rencontré quelqu'un, elle est toujours un peu en bazar. Je lui ai toujours pas fait la place pour lui, mais je sais qu'elle est disponible. Enfin, en tout cas, c'était possible, quoi. Donc je sais pas si tu avais déjà entendu cette phrase quelque part, cette non, chose. mais ça reste dans l'idée, oui, de général de tout ce que de tout par rapport à ce métier, quoi, tout ce qu'on apprend et tout. Oui, ouais. Bien sûr, ça m'étonne pas. Ouais, de faire place, c'est ça, de faire de la place nette pour pouvoir accueillir autre chose, quoi. Et de toute façon, le désordre ne se range pas, il s'élimine. Donc il faut trier. Et... Ah, j'aime bien cette phrase. Voilà. Vas-y, tu peux la refaire? Le désordre ne se range pas, il s'élimine. Je vais me la noter en grand. Et quand je vais ranger, je vais me la noter en grand et comme ça je penserai à toi. Il ne se range pas, il s'élimine. Parce que moi je sais que j'ai fait du tri en pensant à toi justement que j'allais t'accueillir le week-end dernier. Et alors il y a des choses que j'ai réussi à jeter, mais il y a d'autres choses que j'ai déplacées en fait. En me disant je le ferai plus tard, je les range là, mais non en fait je penserai à éliminer carrément la prochaine fois. Et donc, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un dernier conseil? Est-ce que tu aurais quelque chose à partager? Alors, des conseils, j'en ai plein, mais j'ai pensé à quelque chose par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, des conseils pour s'en sortir mieux, etc. Je pense toujours aux enfants parce que ça fait beaucoup de choses à ranger dans une maison, quoi. Et donc, certainement que tu l'as fait ou que beaucoup de personnes font ça, mais trier les vêtements 2 fois par an, c'est très bien. Je me cache, vous ne me voyez pas, mais je me cache. Parce que mais ils grandissent tellement vite, mais t'es encombré d'habits, mais c'est infernal, quoi. Donc les caisses de vêtements. Et donc ça, bon, c'est pas mal de trier au fur et à mesure, hein, et de faire des petites ventes sur le bon coin si jamais. Voilà, bon, ça prend du temps, mais voilà, ça permet de gagner 4 sous. Ou des vides-greniers ou des choses comme ça, ou sinon tu donnes aux associations bien sûr, mais et aussi pour tout ce qui est jouets, livres et tout, au moins minimum avant Noël, pour faire la place justement aux nouveaux cadeaux, etc. Et avant l'anniversaire aussi, si c'est mettons à la moitié de l'année, c'est pas mal. Comme dans tout ce qu'on dit, c'est quelque chose rentre mais quelque chose sort de chez toi. Ouais, c'est ça. En fait, il faut faire la place à chaque fois pour pas se relaisser encombrer. C'est ça. Voilà. Tu n'as pas vu la chambre de mon fils, mais il y a à peu près un monticule de cartons qui prennent une bonne partie de sa chambre parce que depuis le déménagement, avant c'était dans le garage et comme j'ai plus de garage, c'est hélas dans sa chambre le pauvre. Et j'essaie de faire des annonces justement le bon coin et j'ai pas eu de touche. Alors peut-être j'ai été trop gourmande ou je sais pas. Mais après prochainement je vais faire un vide-grenier, il faut vraiment que je le fasse. Parce que c'est vrai que on est vite débordé avec les vêtements parce que c'est vrai qu'ils grandissent tellement vite. Ah oui, ça. Donc ouais. Et un dernier conseil, de pas vouloir être parfaite en fait, pour pas s'épuiser. Je sais de quoi je parle, donc voilà. Il faut réaliser ça aussi, quoi. Et ça c'est pas facile non plus. Non, mais c'est important. De pas être parfaite, c'est-à-dire de lâcher prise finalement. Oui, tout à fait. Dans tous les domaines, en fait, de pas vouloir être au top, tout fait nickel, tout le temps. L'organisation, c'est très bien, ça aide énormément, mais il faut pas aller dans l'exagération de tout, quoi. Et ouais, toujours plus facile à dire qu'à faire. Oui, j'y travaille encore. Bon, ça va, ça me rassure parce que c'est quand même ton métier, donc c'est plutôt cool si tu travailles toujours. On a de quoi faire. En tout cas, je te remercie beaucoup pour nous avoir partagé tout ça, des petites astuces, des petits conseils. Je mettrai le lien de toute façon de ton site internet en description. Et du coup, si des gens vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à revenir vers Stéphanie. Mais merci Alexandra. Donc moi c'est Stéphanie et puis c'est au plaisir d'organiser mon entreprise. Voilà. Bon, parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'au bout l'épisode. J'espère que cela t'a plu, t'a aidé et peut-être même reboosté. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à soutenir le podcast en t'abonnant pour ne rater aucun épisode et en mettant 5 étoiles car cela va me rebooster à mon tour pour continuer et te proposer d'autres épisodes. Et si tu penses que cela peut aider d'autres personnes, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux me retrouver également sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook.
Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à la newsletter également pour recevoir régulièrement des infos, des astuces pour mieux gérer ton célibat au quotidien et continuer ta quête du bonheur et devenir une célibataire heureuse et épanouie. Tous les liens et infos sont dans la description. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!